Aujourd'hui, euh, nous regardons le livre de Mohamed Sifawi, Taqiya, comment les frères musulmans veulent infiltrer la France. Mairie, université, médias, partis, associations. C'est un livre très récent, écrit par un musulman. L'auteur est journaliste, spécialiste de l'islam politique et du terrorisme, chargé de cours à la Sorbonne. C'est notamment l'auteur également de La France malade de l'islamisme 2002 et de Combattre le terrorisme islamiste 2007. C'est un musulman lui-même. Et que dit-il dans cet ouvrage? D'abord, il s'intéresse au principe de la taqiyya, un mot arabe qui signifie montrer et dire le contraire de ce qu'on prépare, qui doit en toutes circonstances demeurer secret et dissimulé. Il explique que cette technique, qui facilite l'infiltration, a sans doute été utilisée d'abord en Égypte, puis en Palestine via le Hamas, au Maroc et en Algérie, d'un côté, où le Hamas algérien partit de l'autre, et plus tard en France, via l'Union des organisations islamiques de France. Comme il explique l'usage de la taqiyya, il dit que pour les musulmans, comme lui, le mensonge est interdit quasiment en toutes circonstances par leur religion et l'éthique qu'elle exige d'eux. Et ça, c'est ce qui est particulier à cet ouvrage, c'est qu'il n'a pas été écrit par un chrétien ou un athée ou un mécréant selon les musulmans, mais un musulman lui-même. Il reste à voir si ce qu'il dit concernant les musulmans ordinaires est vrai ou non, puisque la taqiyya est recommandée dans le Coran. En tout cas, ce qu'il explique, c'est que pour les islamistes, ceux dont il parle dans cet ouvrage, la fin justifie les moyens, la tromperie devient permise dès lors qu'elle est opposée à un non-musulman, un mécréant, pour reprendre l'expression consacrée, qui ne désigne pas dans leur rhétorique le seul infidèle, mais aussi le musulman qui ne partage pas leur conception de la religion et qu'ils appelleront un apostat. Et dans cet ouvrage qui de plus de 400 pages, il parle d'histoire. D'abord, il fait l'histoire à partir du contexte de l'ouvrage, l'histoire, la pensée et les actions des frères musulmans, puisque c'est cette organisation qui occupe le livre. La confrérie, sa naissance, son idéologie, il les présente comme promoteurs d'une pensée totalitaire et recommande d'étudier leurs méthodes comme redoutables. Ensuite, dans une seconde partie, il parle des idéologues, des théoriciens et des propagandistes. Les premiers d'abord, les frères musulmans, les frères européens, puis Youssouf al-Qaradawi, le maître. Ensuite, il regarde du côté des gourous et de l'Institut européen, puis des propagandistes, et que raconte le chantage à l'islamophobie. Et c'est intéressant d'entendre cette opinion d'un musulman. Troisième partie, il dit que ces frères musulmans changent la société. La société française, bien sûr. Premier chapitre, oui, les frères savent se jouer des médias. Chapitre 11, voiler la femme pour tuer le féminisme. Chapitre 12, le halal, ce nerf de la guerre. Et chapitre 13, les frères et l'action sociale, une vieille histoire. Dans la quatrième partie, la dernière, il montre que ces frères manipulent les responsables politiques. Il parle de Sarkozy, il parle de Macron, il parle des chefs d'État et étudie la jurisprudence des minorités et comment la Turquie a un rôle à jouer là-dedans. Et finalement, il conclut que ces ambitieux aident l'État à aller droit dans le mur. Un autre point de vue qui peut intéresser dans cet ouvrage, c'est qu'il se met en retrait
de ce qu'il appelle l'extrême droite. Il critique en particulier le romancier Houellebecq et le directeur de Reconquête, Zemmour, en disant que ce sont des gens qui ont pris la chose au drame, qu'il ne faut pas les considérer. En fait, il n'est pas du tout d'accord avec eux. Et il conclut à la page 410-411 que la France et ses valeurs représentent le cadre commun. Les religions et les croyances, elles, relèvent du domaine privé. Je lis donc le texte. Ce qui doit inspirer la législation, le droit, les normes et les usages, ce ne sont pas les croyances particulières qui concernent telle ou telle minorité, ni les idéologies religieuses, mais justement les principes républicains qui représentent le projet de société que les Français, majoritairement, se sont choisis pour eux-mêmes au-delà de leur origine, sexe, croyance ou non-croyance et convictions philosophiques. Si pour les islamistes, une pensée puisée dans la charia est incontournable, pour la communauté nationale, c'est le cadre républicain et ses équilibres qui ne doivent pas être négociables. Il y a d'abord la démocratie, ensuite la laïcité, enfin l'égalité. Faire face à l'offensive islamiste est lié à la capacité des démocrates qui pensent que la République est précieuse à réaffirmer avec force et conviction au quotidien, au-delà des différences d'opinion, les principes déjà énoncés. C'est un ouvrage très important, très bien étudié par un spécialiste, quelquefois difficile à suivre. Ce n'est pas un roman à l'eau de rose. C'est vraiment une étude de fond que je vous recommande.